Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens poser les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Dieu est avec nous ce matin, mon frère, ma soeur. Bonjour à toi. Nous allons commencer dans quelques instants. Et nous sommes invités à écouter ce cantique que tu nous feras du bien ce matin. Pour toi, c'est le chemin, porter des lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Mon frère, ce matin, tu vas déposer ton fardeau dans le sanctuaire. Tu dois te décharger de toute difficulté, de toute angoisse, de tout problème qui mine ta vie maintenant. Parce que Jésus-Christ est venu pour te décharger, pour te rendre libre. Il a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors le temps est venu, en ces périodes difficiles, que tu viennes vers le Christ, afin que tu aies le véritable repos, celui que Dieu t'a promis. Amen. Dieu est là ce matin. Alors, bien-aimé, comme Dieu est là ce matin, tu vas bénir son nom, tu vas lui dire merci. Avant de commencer, tu vas élever la voix avec moi pour remercier ce Dieu-là qui t'a donné la vie, qui t'a donné ce souffle de vie. Tu as veillé sur ta maison, tu as veillé sur toutes choses te concernant, sur tes enfants et même sur la nation ivoirienne. Tu vas bénir ce Dieu-là. Éternel, tout-puissant Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons toute la grâce, toute la gloire parce que tu es Dieu, Père tout-puissant. Oh, c'est toi qui renouvelles le souffle de vie chaque jour, Père. Chaque fois que nous nous levons et que nous voyons le soleil, Père, nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu ne nous as pas abandonnés. Merci encore pour la vie de cette nation. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci, Père, pour la vie de nos frères, de nos sœurs, partout où ils se trouvent, Père. Merci encore pour l'Église, Seigneur, ton Église qui est, Seigneur, secouée en ces temps difficiles. Mais nous savons qu'elle tient parce que tu as déclaré que la tempête, Père, ne pourra point, Seigneur, emporter toute maison qui est construite sur le roc que tu es. Béni sois-tu encore. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te soit rendu encore. Merci. Merci, chers frères. Nous sommes dimanche aujourd'hui et sois béni. Et que la grâce de Dieu t'accompagne, la miséricorde soit dans ta vie. Et que tu partes d'élévation en élévation. Que la santé divine soit pour toi. Amen. Oui, mon frère, la santé divine sera pour toi en ces temps difficiles. Le corona n'aura pas raison de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est un Dieu de guérison. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager encore. C'est dimanche, nous allons donner un petit message et il sera tiré du livre des Actes, non, pardon, de Marc. Oui, Marc 16, versets 17 à 18.
Et avant de le lire, tu vas encore prier pour demander à Dieu de te disposer. Que rien ne vienne perturber l'écoute attentive que tu as maintenant là. Qu'aucune situation ne vienne te déranger. Parce que tu es en plein culte maintenant. Alors tu vas prier pour que Dieu te donne de comprendre véritablement la parole. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour ce moment. Merci Père de faire de moi un canal pour partager ta parole. Oui, oh Dieu, c'est une grâce que tu me fais et je suis ce matin dans la joie parce que ton choix a porté sur moi. Je bénis ton nom. Maintenant, je prie aussi pour mes frères qui nous écoutent et qui nous suivent, Père. Que tu leur donnes le discernement. Et tu leur donnes, Père, de suivre attentivement. Et ouvre, Seigneur, leur esprit afin qu'ils comprennent ta parole et qu'ils marchent selon ta parole pour que la vie soit abondante, Seigneur, à leur niveau. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais maintenant. Amen. 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 Alors, je disais tout à l'heure que nous allons tirer notre lecture du livre de Marc, Marc 16, versets 17 à 18. Et le thème de ce matin est le suivant. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles ensemble. Prends ton livre, prends ta Bible et prends la page de Marc 16. Oui, versets 17 à 18. On lit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus dit en son nom. Lui, Jésus, en son nom, parce que vous avez cru en lui, vous avez cru en son nom. En son nom, oui. Quels seront les miracles? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues, oui. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne feront point de mal. Ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Dis Amen depuis là où tu es. Amen. Amen. Alors, voici les miracles qui ont été cités par Jésus-Christ lui-même. Et il dit que ces miracles vont accompagner ceux qui ont cru en son nom. Amen. Amen. Et nous allons voir cela parce que nous avons souvent dit que la parole de Dieu est vérité. Elle s'accomplit toujours. Alors, bien-aimés, quel que soit le poison que tu prendras, ce poison-là n'aura pas raison de ta vie. Amen. Aujourd'hui, l'air que nous respirons est pratiquement empoisonné. Je dis cette expression parce que le coronavirus, on ne sait même plus véritablement comment on peut le contracter. On nous a dit que c'est par les voies aériennes. Donc l'air même peut contenir déjà un poison. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir que le poison du corona ne fera rien. Ce poison-là n'aura pas raison de ta vie. Oui, parce que tu as cru en Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as mis ta foi en ce Jésus-là. Sa parole va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour ce faire, nous allons ensemble étudier une portion du livre de Actes, Acte 28. Oui, le verset 1 à 10. Après nous être sauvés, il est question de l'histoire de Paul. Paul que nous connaissons bien sûr. Paul qui a été déjà pris comme prisonnier et donc qui devait être déféré sur Rome. Alléluia. Amen. Et donc ce Paul se trouvait avec d'autres prisonniers dans une barque, dans un bateau, en train de partir vers Rome. Oui. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alors, pendant ce voyage, la Bible nous apprend, nous enseigne qu'ils ont fait un naufrage. Et donc, le bateau était véritablement en épave, était abîmé. Et donc, c'est par la nage qu'ils ont réussi à se sauver. Alléluia. Amen. Tous les prisonniers, d'ailleurs, ont réussi à se sauver et les gardes qui les accompagnaient, ils ont réussi à se sauver et à avoir, j'allais dire, à se retrouver sur une île qu'ils ne connaissaient pas. Et donc il dit que l'île, c'est l'île appelée Malte. Oui. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Alors sur cette île, ils ont trouvé un peuple en place. Et un peuple qui les a reçus. Oui. Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu. Puisqu'on était en saison pluvieuse, ce peuple-là a allumé un grand feu pour les mettre autour, pour qu'ils se réchauffent, pour que leurs étrangers de la circonstance se réchauffent auprès de ce grand feu. Amen. Amen. Voici comment Paul s'est retrouvé sur cette île. Mais un événement particulier aura lieu sur cette île, oui.
Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Voilà que Paul, voulant certainement attiser le feu, va et ramasse un tas de broussailles. Il prend quelques branchages, quelques brindilles de bois un peu partout. Oui, qu'il vient. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Alors il ramasse ce bois qu'il vient jeter dans le feu. La Bible dit quand il a jeté cette broussaille, ces brindilles-là dans le feu, une vipère sort de ce feu. Alléluia. Amen. Elle saute et elle s'accroche à la main de Paul, oui. Par l'effet de la chaleur. Par l'effet de la chaleur, certainement la vipère était cachée dans la broussaille que Paul a ramassée. Bien aimé, cette vipère était peut-être en dessous, mais Paul a ramassé sans savoir qu'il y avait cette vipère en dessous. Et il a tout jeté dans le feu. Mais le serpent, sentant la chaleur, a sursauté, a sauté et s'est accroché à la main de Paul. Oui. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, La Bible dit que quand les barbares ont vu l'animal suspendu à sa main, oui, ils se dirent les uns aux autres. oui. Assurément, cet homme était meurtrier. Alors quand ce peuple-là a vu le serpent accroché à la main de Paul, ce peuple-là s'est dit, ah, voici quelqu'un qui certainement est un meurtrier. Oui, Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. amen. Ils ont dit que Paul est un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui vient d'échapper à un naufrage en pleine mer, à qui Dieu fait cette grâce de ne pas mourir noyé, se retrouve sur une terre ferme et les instants d'après, cette personne est piquée par une vipère. Certainement, le Dieu de justice ne veut pas que Paul soit libre. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là ne veut pas que Paul survive. Et donc, il doit être un meurtrier. Ça veut dire qu'il a commis un crime impardonnable. C'est ce qu'ils se disent. Cet homme-là, certainement, doit être un meurtrier. Parce que, comment ces problèmes peuvent se succéder de la sorte? C'est impensable. À peine il échappe à une noyade, voilà qu'un serpent vient le piquer. Alléluia. Amen. Oh, mais mon frère, ça peut être le cas de beaucoup de personnes. Lorsque les situations se succèdent dans ta vie, lorsque les problèmes viennent et continuent et se remplacent dans ta vie, certaines personnes autour de toi déclarent la même chose. Ces mêmes personnes-là disent, voici, c'est parce qu'il a péché, il a dû commettre un grave péché. C'est pour cela que ces problèmes ne finissent pas. Si tu fouilles dans sa vie, c'est qu'il est un grand pécheur. Oui, des gens autour de toi diront cela, parce que tu traverses des situations. Et elles se succèdent. Alléluia. Amen. Les problèmes se remplacent dans ta vie. Et donc ton entourage pensera que tu es quelqu'un de mauvaise vie, que tu es quelqu'un qui a dû offenser Dieu, quelqu'un qui a fait un péché impardonnable devant Dieu. C'est pour cela que tu traverses la situation. C'est le raisonnement des gens autour de toi. Parce que tu es dans une situation difficile. Alléluia. Amen. Oh, mais si tu n'es pas encore marié, des gens diront que c'est parce que tu n'es pas sérieuse. Que parce que pendant ta jeunesse, tu as dû commettre toutes sortes de fornications. C'est pour cela que tu n'es pas encore marié. Oui, c'est le commentaire des gens. Et si tu n'as pas d'enfant, on te dira que tu as dû faire une multitude d'avortements. C'est pour cela, rien aujourd'hui ne peut pousser dans ton ventre. Alléluia. Des gens rencontreront des choses. Quand tu n'as pas de travail, on trouvera que tu es paresseux. On va même mettre en doute le diplôme que tu as. Est-ce que vraiment il avait le diplôme? Est-ce qu'il avait eu vraiment la licence? Est-ce qu'il a vraiment ce diplôme dont il parle tant? Alléluia. Les gens vont douter de toi. Ils vont te taxer de tricheur. Ils vont dire que tu es paresseux. Ils vont même dire que tu es un sorcier. C'est pour cela que tu as toujours des problèmes. C'est pour cela que tu n'as pas encore enfanté. Alléluia. Amen. Que tu es quelqu'un de mauvaise vie. C'est pour cela que les hommes te fuient. Oui, beaucoup diront des choses tristes, négatives sur ta vie. Mais il faut voir la suite de l'histoire, oui. Paul secoua l'animal dans le feu. La Bible dit que Paul secoua l'animal dans le feu. Alléluia. Amen. Paul secoua l'animal dans le feu. Alors, bien-aimé, lorsque tu vas te trouver dans une telle situation,
il te reste une chose à faire, c'est de secouer l'animal dans le feu. De secouer ton problème dans le feu. Alléluia. Amen. Oui, secouer. On dit Paul secoua l'animal dans le feu. Paul n'a pas gardé l'animal. Il ne s'est pas mis à pleurer. Il a secoué l'animal. Bien aimé, il faut que tu secoues le problème qui mine ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut le secouer pour qu'il tombe dans le feu. Amen. Amen. Oui, la situation que tu traverses, il faut que tu la secoues pour qu'elle tombe dans le feu par des prières, par des jeûnes, par, j'allais dire, des moments intenses. Oui, c'est ça, secouer le problème. Amen. Amen. Mais quand tu restes les bras croisés et le problème avec toi, il ne pourra jamais tomber dans le feu. Paul a secoué l'animal. Tu dois secouer ton problème par des prières. Oui, par des prières soutenues, par des jeûnes. Tu dois secouer l'animal pour qu'il tombe dans le feu et qu'il te lâche et que ta vie soit libérée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est à la disposition de tous, mais il est forcé. Tu dois faire un effort. Amen. Oui, tu dois faire un effort et tu dois forcer certaines choses dans ta vie pour qu'elles te lâchent. Ce fut le cas de Paul. Ce serpent qui était accroché à sa main, la Bible dit qu'il a secoué le serpent qui est descendu dans le feu. Et donc nous t'invitons à secouer, oui, le serpent Et dans le feu. Et ne ressentir aucun mal. Et de ne ressentir aucun mal. Alléluia. Amen. Et quand tu vas secouer le serpent et qu'il va tomber dans le feu, tu ne sentiras aucun mal parce que c'est ce que Dieu t'a promis. Amen. Amen. On va lire Jean 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés Oui. les uns aux autres Oui. et priez les uns pour les autres Oui. afin que vous soyez guéris. Amen. Oui. La prière fervente du juste La prière fervente du juste a une grande efficacité. a une grande efficacité. C'est la partie du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, tu es par Jésus-Christ, par son sang, tu es justifié. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la prière fervente. Alléluia. Amen. Pour que le serpent tombe dans le feu, il te faut la prière fervente. Si tu ne fais pas de prière, tu vivras longtemps avec ce serpent accroché à ta vie. Tu vivras longtemps avec ces problèmes. C'est vrai, tu es chrétien, mais les problèmes, tu vivras avec eux. Tant que tu ne les secoues pas, tant que ta prière n'est pas fervente, tu es juste. Mais il te faut une prière fervente pour que le serpent tombe dans le feu et que tu sois libéré. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. En matière de prière, ne soyons pas paresseux. Levons-nous. Tu connais la situation qui mine ta vie depuis longtemps. Tu sais ce que tu traverses maintenant. Nous sommes en une période de confinement. Tu découvres un comportement bizarre chez ton conjoint. Que tu te lèves, que tu pries et que tu secoues. Alléluia. Amen. Le temps est au stress actuellement. Beaucoup de parce que l'argent commence à manquer, soit parce qu'on n'a pas suffisamment de temps dans la journée pour faire les courses qu'on voudrait faire. Et donc on rentre à la maison tôt. Tout cela stresse tout le monde. Alléluia. Amen. Et l'ennemi profite de cette situation pour certainement déstabiliser des foyers, et même des foyers chrétiens. Remarquez que la violence conjugale a pris de l'ampleur pendant ce temps de confinement. Oui, parce que le stress est trop. Parce que on se découvre certains. Alléluia. Amen. Alors, mais si tu es dans une situation comme ça, et commence à prier, parce que ton Dieu t'écoute, parce qu'il attend que tu pries avec ferveur. Le serpent tombe dans le feu.
pour que ton péché tombe dans le feu, pour que ta situation terrible, difficile, tombe dans le feu, pour que ton chômage tombe dans le feu, pour que ta stérilité tombe dans le feu, il te faut faire des prières ferventes. Alléluia. Oui, continuons la lecture. Oui, nous étions au verset 4. Acte 28, oui. Les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Et quand les barbares ont vu l'animal suspendu à sa main, hein, Ils se disent les uns aux autres. oui, Assurément, cet homme est un meurtrier. assurément cet homme est un meurtrier. On l'a déjà dit tout à l'heure, les gens diront beaucoup de choses sur toi. Oui, quand tu n'as pas d'emploi, les gens diront beaucoup de choses. Quand tu n'es pas marié, ils diront ce qu'ils veulent. Ils diront même que à la limite que Dieu t'a rejeté. Oui, continuons. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Oui, après qu'il a été sauvé de la mer. ah oui. Paul Quel est se- cet homme qui a tout? Tes problèmes finissent jamais. Tu es quel genre de personne? Ça là, tu vas fouiller en bas, c'est qu'il a mal fait, il a mal agi. Alléluia. Amen. Des gens diront ça. Que tu es toujours dans des problèmes. Tes amis, tes frères, ils diront qu'ils ne comprennent plus rien. Pourquoi tu as tous des problèmes? Mais laisse-moi te dire que le temps vient où tu vas glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Pour le serpent, c'est pour qu'elle tombe. Amen. Oui, amen. Quand tu as besoin d'un coco, tu secoues la grappe de coco pour qu'un coco tombe. Alléluia. Oui, on continue. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Amen. Paul secoue l'animal dans le feu et ne sent aucun mal. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit quoi tout à l'heure? Que s'ils prennent, il ne leur arrivera rien. Alléluia. Amen. Ce serpent qui est accroché à Paul, dans le sang de Paul, un venin mortel. Donc un breuvage mortel. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Paul n'a rien senti. C'est ça la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Le serpent a mordu Paul. Était accroché à sa main. Il a secoué le serpent dans le feu. Ce n'est pas parce que le serpent que c'est fini pour Paul. Parce que le serpent, dans la morsure, a inoculé un venin à Paul. Mais la Bible dit qu'il n'a rien senti. Alléluia. Amen. Mais ceux qui étaient autour de lui, quelle est leur attitude? Oui. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Les barbares, le peuple qui était à côté, s'attendaient certainement à voir Paul mourir. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique, mon frère. Quelqu'un qui a été piqué par un serpent, qui n'est pas en train de se traiter, on s'attend à sa mort. Amen. Amen. Des gens s'attendront à ton divorce. Oui. Parce qu'il y a des problèmes dans ton foyer. Parce qu'ils apprennent, parce qu'ils voient comment on te traite. Ils vont dire, mais bientôt, on va la chasser. Des gens s'attendront à ta mort parce que tu traînes une maladie depuis un certain moment. Alléluia. Amen. Quand ils apprendront que le corona t'a touché, ils vont commencer à s'apprêter pour faire tes obsèques, tes funérailles. Parce que pour eux, tu ne vas pas t'en sortir. Ce serpent qui a piqué Paul, c'est l'image de tout ce qui peut nous conduire à la mort. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut détruire la vie de quelqu'un est symbolisé par ce serpent. Oui. Mais après avoir longtemps attendu, Alors ces personnes-là, ce peuple qui était là, regardait Paul pendant qu'ils étaient autour du feu. Ce peuple qui connaissait certainement le venin, le poison d'un tel serpent, attendait que Paul enfle et qu'il tombe, qu'il meure. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que ce peuple a attendu longtemps. Ah, mon frère, tes ennemis attendront longtemps ta chute, mais ils ne verront pas ta chute au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis attendront pendant longtemps qu'on te divorce, qu'on te chasse de la maison, mais on ne te chassera pas au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis attendront longtemps que le chômage soit définitif dans ta vie.
Mais laisse-moi te dire que tu auras un emploi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes ennemis entendront pendant longtemps que tu n'as aucune promotion, que ta vie stagne. Mais laisse-moi te dire que Dieu va déverrouiller la promotion dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc ce peuple-là attendait tranquillement, il se regardait, il se jetait des coups d'œil. Il se touchait même pour dire, dans quelques instants, ce monsieur va mourir, il ne sait pas de quoi il est question. Amen. Amen. Et c'est ça l'hypocrisie des gens autour de toi. C'est ça l'hypocrisie des hommes, la méchanceté des hommes. Quand tu es en difficulté, tous ceux qui viennent à toi, qui viennent te dire Yako, qui viennent dire non, bon, vraiment ta situation là, Dieu, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas tout ce monde-là qui souhaite que tu sortes de la situation. Certains viennent pour voir dans combien de temps tu vas tomber. Certains viennent pour voir à quel degré se trouve le divorce. Est-ce qu'il a commencé? Ils viennent juste pour que tu leur dises on a engagé une procédure de divorce. C'est ce qu'ils attendent. Alléluia. Amen. Certains viennent, oui, pour même t'encourager à abandonner. Parce qu'ils te feront croire que tu souffres trop. Et qu'eux, ils ne peuvent pas supporter cela. Alléluia. Amen. Et donc, des gens seront toujours autour. Ils seront hypocrites, ils feront comme s'ils veulent t'aider. Mais en réalité, ils veulent te détruire. En réalité, ils veulent voir ta chute. Ils veulent voir la mort dans ton foyer. Ils veulent voir ton chômage est devenu chronique. Ils veulent que tu demeures célibataire définitivement. Ils viendront toujours faire semblant d'être avec toi, mais en réalité, ils souhaitent ta déchéance. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne permettra pas cela. Si tu te lèves et que tu pries avec ferveur, Dieu ne permettra pas cela. La confusion sera dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Alors ces personnes qui avaient taxé Paul de meurtrier, et donc quelque part qui étaient d'accord à ce qu'il meure, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on peut échapper, on puisse échapper à un naufrage et venir être mordu encore par un serpent à peine. Ces personnes qui souhaitaient la mort de Paul, ayant entendu longtemps, ces personnes vont changer de bouche. Oui, comme on dit simplement, elles vont changer de bouche. Qu'est-ce qu'elles vont dire de Paul désormais? Ils changeaient d'avis et disent ils ont changé d'avis que oui, c'était un Dieu. Et ces personnes-là ont dit de Paul que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu va renverser la situation à ta faveur, des gens diront, ah, c'est un oint de Dieu. Alléluia. Amen. Des gens comprendront que tu es un oint de Dieu, que tu es un élu de Dieu et que tu es un véritable chrétien, que tu ne passais pas ton temps à aller à l'église pour rien. Alléluia. Amen. Or, quand tu partais, ces personnes se moquaient de toi. Quand tu souffrais, ils disaient, mais où est ton Dieu désormais? Ce Dieu pour lequel chaque dimanche tu cours. Ce Dieu pour lequel on ne peut pas entendre dans la cour ici, c'est toi Jésus, Jésus, Jésus. Où est ce Dieu-là? Parce que tu es dans une situation difficile. Ils vont te taxer de tous les noms. Maintenant que Dieu va renverser la situation, ceux qui attendaient ta chute, quand ils vont voir que rien ne t'arrivera, ils vont dire certainement, il avait le bon Dieu. Certainement, il a le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alors ces barbares, ce peuple-là a changé de bouche, comme on dit. Ils ont changé d'avis. Ils ont dit certainement, c'est un Dieu. Parce que c'est du jamais vu. Ce serpent-là, s'il te pique, nous qui sommes de cette île, de cette terre, nous savons combien de temps il te reste à vivre. Alléluia. Amen. Mais ils ont attendu vainement. Paul n'est pas tombé mort. La Bible dit qu'ils ont attendu pendant longtemps. Et ça sera le lot de tes ennemis. Ils attendront pendant longtemps ta chute, mais ils ne le feront pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, ils attendront ton divorce. Parce qu'il y a quelques bruits dans ton foyer, mais ils ne la verront pas au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ils ne verront pas ton divorce.
Ils ne te verront pas au chômage. Ils ne verront pas la misère. C'est vrai, tu traverses des situations, mais ils ne te verront pas nu. Dieu ne peut pas te laisser nu. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas nu. Il ne va pas aller jusqu'à te laisser être humilié. Aussi longtemps que tu garderas ta foi en lui, ce Dieu va te secourir. Il va te sortir des difficultés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, on continue la lecture. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient au principal chef de l'île. Alléluia. Amen. Donc le chef de l'île était juste non loin du lieu où les Pauls ont passé la première nuit, oui. Nommé Publius. Alors Publius était le nom de ce chef de terre. Oui, on Qui nous continue. reçut et nous logea pendant 3 jours. Et c'est ce chef de terre qui a reçu Paul et ses co-détenus. Il les a reçus, il les a gardés. C'est le chef, c'était des prisonniers. Donc il fallait qu'ils restent en lieu sûr, dans une maison sécurisée, entre guillemets. Et donc ils ont reçu Paul et ses frères et ses co-détenus, disons, pendant 3 jours. Mais voilà encore que ce Paul-là, Dieu va l'utiliser puissamment en ce lieu. Alléluia. Amen. Oui, Le père de Publius Publius avait son père qui était malade, oui. était alors au lit, Il était couché, malade de la fièvre il avait la fièvre et de la dysenterie. et la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, Paul se rend vers ce malade, ce père qui est malade, oui. pria, Il pria, lui imposa les il mains lui imposa les mains et le guérit. et le guérit. Alléluia. Amen. Cet homme qui avait été qualifié de meurtrier, cet homme qui avait été dit qu'il allait mourir dans quelques instants, voici que tout ce qui a été dit sur sa vie, contre sa vie, rien de cela ne s'est réalisé. Amen. Mais au contraire, c'est ce Paul-là qui se comporte désormais en quelqu'un qui sauve ceux-là même qui s'attendaient à sa mort. Notamment, ça commence par le père de Publius. Alléluia. Amen. Ce chef du peuple, son père était malade, il avait la dysenterie, il avait la fièvre. La Bible nous dit que Paul va vers ce père, il lui impose la main, il prie et il le guérit. Sinon, et Dieu le guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, toi qui avais été taxé, qui avais été négligé, parce que ta situation était difficile dans la famille, on t'a rejeté, on n'a pas compté sur toi, personne ne pouvait parier sur toi dans la vie, parce que tu ne faisais que échouer aux examens, parce que tu reprenais tes classes, parce que tu étais orphelin, parce que tu n'avais pas d'enfant, parce que tu étais toujours maladif. On se disait que, bon, voilà quelqu'un qui est toujours malade, comment on peut compter sur lui? Il mourra certainement avant même d'âge de 10 ans. Alléluia. Amen. Alors, c'est quelqu'un comme ça, Paul, qui ressuscite, qui redonne la santé à ce père-là. Et ce sera ton lot. Personne n'a compté sur toi dans la famille. Personne. On t'a abandonné. Parce qu'on a eu la certitude que tu ne deviendrais rien dans cette vie. Voilà aujourd'hui que ces personnes-là comptent sur toi pour débloquer leur situation. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, Dieu les met aujourd'hui sous tes pieds. Ces personnes-là aujourd'hui viennent manger dans ta main. Ces personnes-là t'appellent aujourd'hui. Or, elles t'avaient oublié. Pendant que tu souffrais, tu n'avais personne. Personne ne t'appelait. Personne ne savait où tu dors, comment tu manges, comment tu te portes. Mais parce que Dieu t'a relevé, les gens viendront vers toi. Les gens viendront et reconnaîtront la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu agira dans ta vie. Il te sortira de ces difficultés. Il te sortira de ton célibat. Il te sortira de ton chômage.
Il te sortira de la misère. Il te sortira de cette stérilité qui n'a que trop duré. Bien-aimé, lève-toi et prie. La Bible dit qu'il a imposé les mains au Père et il a prié. Et il faut prier. Tout à l'heure, nous avons dit que la prière fervente du juste a un grand effet. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Pour changer ta condition. Et que les gens qui te taxaient d'être l'échec, d'être le diable, d'être maudit, ces personnes vont changer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu réussiras, tu dois manifester l'amour autour de toi. Pierre n'a pas gardé de rancune vis-à-vis de ces personnes-là qui s'attendaient à sa mort. Bien aimé, ces personnes-là étaient sur les propres terres. Je me dis que ces personnes avaient certainement la possibilité d'apporter un remède à Pierre. Alléluia. Amen. Mais puisque ces personnes avaient déjà une idée arrêtée sur Pierre, parce qu'elles se sont dit que voici quelqu'un qui échappe à un naufrage et qui vient encore être mordu par un serpent, certainement c'est un meurtrier. Alléluia. Amen. Donc personne n'a osé porter secours à Pierre. Mais quand tu es dans ta situation, personne ne vient à ton secours. Les gens te fuient parce que tes problèmes continuent. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de frères. Tout le monde s'éloigne de toi. Et quelquefois, à distance, on attend que tu chutes. On attend ta mort. Oui, on attend ton divorce. On attend que tu meurs dans la misère. Bien-aimé, il y a Dieu pour toi. Il y a Dieu pour toi. Et ce Dieu-là n'abandonne pas ceux qui ont mis leur foi en lui. Ce matin, si tu as la foi, ce Dieu dont on parle, Jésus-Christ, ne t'abandonnera pas. Il ne va pas t'abandonner. Non, ce Dieu n'abandonne pas. La Bible dit qu'il est fidèle. C'est un fidèle compagnon. C'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il ne va pas t'abandonner. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce Dieu ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus-Christ. Garde la foi. C'est ce que nous te disons ce matin. Rien ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, plus tu as peur, plus le diable prend de l'importance dans ta vie. Oui, lorsque tu traverses une situation et que tu ne te lèves pas pour mettre fin à cette situation, le diable progresse jusqu'à atteindre son objectif final, celui de te détruire, celui de piller, de voler, d'égorger. On connaît ça. Tu dois te lever. Quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, tu dois te lever, t'accrocher véritablement à Dieu. Oui, peut-être que tu as perdu ton emploi avec cette histoire de corona. C'est difficile. Peut-être que ton mari est loin de toi, vous êtes séparés. Il est peut-être bloqué à l'intérieur du pays et toi tu es sur Abidjan, ou bien il est à Abidjan, tu es à l'intérieur, vous ne pouvez plus vous voir. La situation est difficile. Mais mets ta foi en Dieu. Alléluia. Mets ta foi en Dieu. Ce Dieu va te relever. Ce Dieu va faire des exploits avec toi. Toi qui étais marginalisé, tu seras le pilier sur lequel ceux qui te marginalisaient comptent désormais. Paul impose les mains au père de Publius, impose les mains au père du chef de village, impose les mains au chef de cette île. Il prie et il guérit ce vieillard. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a guéri le père du chef. Continuons le verset. Là-dessus, vers les autres malades de l'île. Alors, bien-aimés, après cette guérison miraculeuse, la Bible nous dit que tous les autres malades de l'île convergent vers Pierre. Ils courent vers Pierre. Ils découvrent désormais que ce n'est plus un meurtrier, mais c'est quelqu'un en qui Dieu a déposé une puissance. Alléluia. Amen.
des gens vont découvrir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Des gens vont découvrir la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Des gens vont découvrir la main de Dieu dans ton foyer. Alléluia. Des gens vont découvrir la guérison de Dieu dans ta maison. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de cela qu'il est question. Et tu dois garder la foi. Prier continuellement. Alors tout ce peuple court vers Paul pour être guéri. Oui, continuons la lecture. Et il fut guéri. La Bible dit tous les malades de l'île courent vers Paul. Et ils furent tous guéris. Amen. Alléluia. Amen. Ah, donc Paul n'est plus meurtrier. Il est désormais quelqu'un qui donne la vie. Amen. Amen. Certainement tu as été prise pour une femme stérile. Oh, tu as entendu beaucoup de choses. Du côté de la belle famille, ou bien du côté de tes propres soeurs, de tes propres frères. On ne comprend plus notre soeur là, depuis là, elle ne fait pas enfant. Ah, ça là vraiment, quand on leur parle dans leur jeunesse, ça, ils n'écoutent pas. Voilà, elle a fait ça, elle a fait ceci. Mais laisse-moi te dire que Dieu te donnera des enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donnera l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible le dit. Qu'une femme, que la stérile enfantera 7 fois. Amen. Dans la Bible, toutes les femmes stériles ont eu des enfants. Anne, la stérile, a eu des enfants. Sarah a eu un enfant à un âge très avancé. Alléluia. Amen. La seule qui n'a pas eu d'enfant, c'est celle qui s'est moquée de son époux David parce qu'il dansait Michal. Alléluia. Elle était stérile et elle est restée stérile jusqu'à la fin de ses jours. Toi, tu n'es pas en train de te moquer de Dieu. Tu es en train de crier à Dieu. Alors Dieu va débloquer ta situation. Quel que soit le chômage. Après cette série cette pandémie, tu retrouveras un emploi au nom de Jésus. Alléluia. Ton foyer va se stabiliser si tu te lèves pour prier au nom de Jésus. Ceux qui veulent ton divorce te verront même aller à la mairie si tu n'es pas encore allé à la mairie. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui pensent que tu ne feras plus d'enfants, ils verront tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous comprenons par là que tout ce que les autres souhaitent et ils pensent de toi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il me promet? Alléluia. C'est ce qui est important pour toi. Le voisinage, l'environnement, bien-aimé, peut ne pas être favorable pour toi. Mais tu dois regarder au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là en qui tu as mis ta foi. C'est lui qui va débloquer tes situations. C'est lui qui va te conduire sur le chemin de la prospérité qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Amen. Les gens sont autour de toi. Ils font semblant de te soutenir, mais en réalité, ce sont des gens qui attendent ta chute. Ce sont des gens qui attendent qu'on mette tes bagages dehors pour dire « Oh, on savait. » Façon qu'on la traitait là, nous-mêmes, on savait qu'elle n'allait pas durer dans ce foyer. En fait, c'est leur souhait. Alléluia. Alors, ces personnes viennent vers Pierre. Pierre les guérit. Amen. Amen. Pierre guérit ces personnes. Des gens viendront vers toi lorsque Dieu va te sortir des difficultés. Ces personnes viendront pour bénéficier de ce que Dieu t'a béni. Alléluia. Et ces personnes peuvent même confesser. Elles diront que on pensait que, mais en fait c'est un souhait. Quand quelqu'un te dit je pensais que tu n'allais jamais faire cela, c'est un souhait en réalité. Parce que c'est inconcevable que tu penses que la situation d'un frère s'empire au lieu de penser qu'il s'en sorte. Alléluia. Je pensais que tu n'allais pas réussir. Je pensais que tu n'allais plus te marier. Je pensais que tu ne ferais pas d'enfant. Ça m'inquiétait. En réalité, c'est un souhait. Amen.
Parce que si ces personnes-là souhaitaient vraiment que tu sortes de ta situation, elles se seraient mises à prier pour toi. Que de faire les commentaires de ta situation pour te dénigrer, sinon pour mieux te détruire à l'extérieur. Garde ta foi en Dieu. Alléluia. Amen. Malachie 3, verset 18 nous dit quoi? Oui. Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste entre le juste et le méchant. et le méchant. Entre celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ et celui qui ne croit pas. Dieu dit qu'il fera la différence. Alléluia. Amen. Il y aura forcément une différence entre toi qui crois en Jésus et celui qui ne croit pas en Jésus. Il y aura une différence. Ne regarde pas la situation actuelle. La différence va se faire parce que Dieu va faire la différence. Amen. Amen. Oui. Entre celui qui sert Dieu Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Dieu fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Les gens qui nous entourent beaucoup attendent notre chute. Même ils peuvent être des chrétiens, mais ils attendent que tu chutes. Alléluia. Ils attendent que ton ministère s'écroule. Pour dire, ah oui, on vous avait dit que ce n'était pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu fait toujours la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas dans cette situation si tu le sers réellement. Ta situation va changer. La grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Alléluia. Et il va t'élever pour faire la différence entre tes voisins et toi. Tes voisins, Dieu, qui ne connaissent pas le Christ, c'est toi. En cette période où l'air est empoisonné, oui, le coronavirus a empoisonné l'air. Étant donné qu'il se transmet par voie aérienne, ce poison-là, laisse-moi te dire que il peut entrer dans ton corps, mais il n'aura pas raison de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que la vipère s'est attaquée à Paul. Elle a réussi à mordre le bras. Mais la Bible nous dit que senti et rien n'est arrivé à Paul. Parce que le verset qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, Jésus a dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. S'ils prennent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. Alléluia. Amen. Le poison de la vipère n'a rien fait à Paul. Le poison du corona dans tes poumons ne te fera rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, ce poison ne te fera rien. Si tu es vraiment avec lui, si tu le sais véritablement, si tu crois véritablement, ce poison n'aura pas raison de tes poumons. Et tu vivras. La Bible nous dit quoi? Que le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre. Alléluia. Tu peux être atteint. Tes situations difficiles peuvent être dans ta vie. Tu es chrétien, oui, mais tu peux traverser des situations difficiles. Mais laisse-moi te dire que Dieu va toujours t'en délivrer. Et ceux qui attendent ta chute ne verront pas ta chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Paul qui finit de guérir tous les malades de l'île est désormais regardé comme un sauveur, est désormais regardé comme quelqu'un qui donne la vie. Alors quel est le comportement de ceux-là même qui souhaitaient sa mort, ceux-là même qui n'ont pas voulu l'aider quand le serpent s'était accroché à sa main? Oui. On nous rendit de grands honneurs. Paul dit qu'on nous rendit de grands honneurs. Alléluia. Amen. Ces barbares-là qui s'attendaient à sa mort, qui l'avaient taxé au début d'être un meurtrier, ont fini par reconnaître que Paul
est un envoyé de Dieu sur leur île. Alléluia. Amen. Et donc ils ont rendu de grands honneurs à Paul et à ses compagnons co-détenus, et même aux gardes qui l'accompagnaient. Tout le monde était honoré sur cette île. Parce que Paul faisait des miracles au milieu d'eux, sur cette île. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et à notre départ, Et donc, l'heure arrive où ils doivent partir. on nous fournit les choses Des présents, dont nous avions besoin. des cadeaux, Amen. donc des bénédictions ont été données à Paul. Alléluia. Amen. Qui partait à Rome. On connaît la suite, il partait en prison. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes qui déclarent que tu n'es rien, qui déclarent et qui attendent ta mort, qui attendent ta chute, qui attendent ton échec, ces mêmes personnes viendront te bénir. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes viendront t'honorer, viendront se rabaisser devant toi, viendront chanter des louanges, des cantiques pour ton Dieu. Ces personnes reconnaîtront que tu es sur le véritable chemin. Pendant que tu vas à l'église, beaucoup se moquent de toi en famille. Oui, mais toi tu passes toujours ton temps, ton Jésus, Jésus, toujours Jésus, encore Jésus, ça nous casse les oreilles. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'elles sont malades et qu'il n'y a plus de solution, on t'appelle, viens prier. Comme tu vas à l'église, c'est maintenant on reconnaît que tu vas à l'église. Comme tu vas à l'église, viens prier. Alléluia. Amen. Mon frère, il faut prier. Ne garde pas de rancune. Comme Paul, il a guéri les gens. Le serpent l'a piqué, personne n'a osé l'aider. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de la guérir. Alléluia. Amen. Tu es en train de souffrir, personne de ta famille ne sait où tu es. Mais quand Dieu te bénira, manifeste l'amour envers tous ceux-là qui t'avaient rejeté. Car c'est le commandement de Dieu. Amen. Amen. Garde l'amour. Manifeste, aide ceux qui sont aux alentours. Même ceux qui t'ont rejeté. Ici, ceux qui avaient taxé Paul, peut-être un meurtrier, reviennent maintenant. Reviennent vers lui en le bénissant avec des présents, en l'honorant. Ils viendront t'honorer. Quand tu vas tenir la situation difficile et que tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te délivre, des gens viendront te dire, ah, tu es fort, tu as réussi. On ne s'attendait pas à cela. Dis-leur que Jésus est avec toi et que c'est Dieu qui fait des exploits. Alléluia. Amen. C'est lui qui te délivre. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Alors si tu crois, ta situation peut changer. Et ta foi doit être manifestée par la prière fervente. Tu dois te lever pour prier, pour mettre fin à cette situation. Paul a secoué l'animal dans le feu. Tu dois te lever pour secouer ton problème, afin qu'il tombe dans le feu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, voici ce que nous avions à partager avec vous. C'est un message d'espoir. C'est un message pour demander à chacun de nous de garder la foi. Et que le poison actuel ne fera rien dans ta vie. Alléluia. Amen. Rien ne pourra nous nuire. C'était le thème de départ. Rien. Rien. C'est ce que la Bible nous dit. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Mon frère, rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Donc rien ne pourra te nuire. Alors de quoi as-tu peur? La situation dans laquelle tu es, lève-toi et prie. Mets fin à cette situation. Déclare une parole. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Parle à la situation et déclare quelque chose. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Lève-toi et prie pour changer les choses dans ton couple. Pour changer la situation dans ton foyer.
Ne restez pas les mains croisées. Bien-aimés, avec le corona, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'Afrique? Ah oui. Oh, l'Afrique va perdre la moitié de sa population. Ça veut dire qu'à la maison, si vous êtes 5, il y a au moins 3, il y a au moins 2 qui vont mourir. C'est ce qui a été dit. C'est le calcul des hommes. Alléluia. Ils ont dit que bientôt les cadavres vont joncher dans les rues en Afrique. Oui. Parce qu'ils ont vu le serpent venir. Ils ont vu le serpent. Ils connaissent le fenêtre du serpent dans leur pays. Comment ça fait ravage? Et donc ils se sont dit, si ça arrive en Afrique, c'est que c'est la mort. Levez-vous parce que bientôt beaucoup mourront chez vous en Afrique. Qu'est-ce que nous n'avons pas attendu pendant cette pandémie? Mais ça fait bientôt 2 mois que nous sommes dedans. Alléluia. Amen. 2 mois, mais regardez le nombre de morts que ça fait. Mon frère, continue de garder ta foi. Ce n'est pas ce que les gens disent que Dieu a accompli. C'est ce que Dieu lui-même déclare dans sa parole, c'est ce qu'il accomplit sur ta vie. Alléluia. Amen. Si Dieu décide que l'Afrique soit épargnée, elle sera épargnée. Ce n'est pas parce que toutes les prévisions des scientifiques disent que l'Afrique sera décimée qu'elle sera décimée. Ce n'est pas possible. Après 2 mois, nous sommes à une dizaine de morts. Alléluia. Mais est-ce que nous savons combien de morts le palu fait en 2 mois en Côte d'Ivoire? Oui, le paludisme. Est-ce que nous savons combien de morts le paludisme cause en Afrique? En Côte d'Ivoire particulièrement. En 2 mois. Aujourd'hui, corona ici, corona par là, corona ici. C'est vrai. Mais Dieu a un plan pour l'Afrique. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un plan pour toi, qui me suis. Prends les précautions, les mesures d'hygiène qui ont été données. Oui, il faut les prendre. Nous sommes d'accord avec. J'ai mon cache-nez à côté. J'ai du gel aussi à la maison. Mais ta foi doit être en Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui détient le dernier mot. Les statistiques, les simulations des gens. Non. Nous sommes là. Tout le monde court au chevet de l'Afrique. Tout le monde veut prêter de l'argent à l'Afrique. Alléluia. Mais nous sommes là. Et c'est une grâce de Dieu. Bénissons Dieu. Continuons en Afrique de croire en ce Dieu-là. Continuons de prier. Continuons de marcher selon la volonté de ce Dieu-là. Il va nous épargner. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui délivre du poison mortel. C'est ce Dieu-là qui guérit. Il a dit tout à l'heure en Marc 16, versets 17-18. Voici les miracles, ils imposeront des mains. On a vu par la suite que Paul a imposé des mains pour guérir les malades. Ce sont des paroles réelles qui s'appliquent, qui peuvent se voir s'accomplir. Alors ne perds pas ta foi. Continue de croire en ce Dieu-là et il va te délivrer. Alléluia. Amen. Continue de croire en ce Dieu pour qu'il inverse les situations. Ce qui avait été prévu dans la vie de Paul après la morsure de ce serpent n'est pas ce que les gens ont constaté. On s'attendait à sa mort, mais plutôt il était porteur de vie. C'est lui désormais qui guérissait ceux qui étaient à la porte de la mort sur cette île. Amen. Amen. Alors tout ce que les gens rencontrent sur ta vie, tout ce que les gens pensent en mal, tout ce qu'ils te souhaitent comme malédiction, comme malheur, laisse-moi te dire que rien ne pourra t'arriver si cela n'a été autorisé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mais toi aussi,
tu peux autoriser certaines choses à entrer dans ta vie. C'est pour cela il faut marcher toujours selon la parole de Dieu pour ne pas donner accès au diable. Alléluia, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Toi-même, tu peux donner accès au diable. Amen. Amen. Et donc, il faut marcher selon la parole de Dieu. Garder la foi dans la parole de Dieu pour ne pas donner accès au diable. Et tu verras que tout ce bruit qui est dit autour de toi ne va pas te détruire. Ta situation va changer. La grâce de Dieu est disponible pour tous. Tous ceux qui croient en lui bénéficient de cette grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons finir là. Et nous avons lu tout à l'heure que Dieu dit qu'il mettra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Tu es juste parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es justifié par son sang. Oui, Dieu mettra la différence entre toi et ton voisin, tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici ce que nous avons à partager ce matin avec vous. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas prier pour demander à Dieu. Tu vas déclarer ce matin des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu vas dire à Dieu que tout poison qui encore règne dans ta vie soit anéanti. Que ce poison-là soit rendu stérile au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête et prie. Ô éternel tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ce moment de partage, Père. Tu nous as appris que tout poison mortel que nous allons prendre, Père, n'aura point d'effet, dans notre vie. C'est pour cela, ce matin, nous déclarons que toutes les situations tristes, méchantes, dans lesquelles nous nous trouvons, n'auront pas d'effet dans notre vie, Père. Et les effets, Père, ne seront pas tes effets qui nous conduiront à la mort. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta bénédiction agira toujours au-delà de la souffrance, Père, que nous traversons maintenant. Oui, Seigneur Jésus, ce virus qui a empoisonné l'air n'aura pas raison de tous ceux qui croient en toi, Père. Parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de l'élévation. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans des situations difficiles, je prie, Père, que tu agisses maintenant. Que ces situations défavorables soient transformées en conditions favorables au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, que ceux-là même qui n'ont pas encore connu la joie de l'enfantement, nous prions ce matin que tu agisses dans leurs entrailles maintenant. Comme tu l'as fait pour Sarah, tu l'as fait pour Anne, et tu l'as fait pour d'autres personnes. Oui, Jésus-Christ agit maintenant. Tout est possible maintenant à toi, Père. Nous savons que, Père, des miracles accompagnent notre foi. Et nous voulons maintenant expérimenter ces miracles. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies, Père. Nous voulons témoigner de ce que tu es avec nous, Père. Ô Seigneur Jésus, que ces poisons-là, Père, ne nous détruisent pas. Béni sois-tu, parce que nous savons que tu es là. Et voici nos fardeaux, Père, que nous déposons à tes pieds. Merci, Père, de nous décharger. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Merci, bien-aimés. Et garde la foi. Continue de prier. Et puis, on se verra. Mercredi, tu seras avec la prophétesse Béni Sarah. Vous allez prier encore. Elle sera là. Et donc, tu peux partager pour tes frères, pour tes amis que tu connais. Tu peux partager la vidéo. Ça leur permettra de suivre et de garder la foi. Ça peut aider quelqu'un en ces temps difficiles. Amen. Amen. Shalom. Et que Dieu nous garde. Soyons bénis.